Imaginez un endroit obscur où vivent des gens qui sont loin de leurs proches et dépourvus de tout. De leurs vêtements, de leurs cheveux, de leur santé et même de leur identité. Ces gens, ce sont des détenus qui ont eu le malheur de se retrouver dans un camp de prisonniers en Corée du Nord. D'après l'un des prisonniers qui s'était fait arrêter à cause de sa confession chrétienne, leur nom est remplacé par un simple nombre, et il leur est même interdit de regarder les gardiens quand ces derniers les appellent. Leur interrogatoire semble ne jamais prendre fin, avec toujours les mêmes questions qui se répètent. Ils sont réduits à l'isolement, et même à l'intérieur de leur cellule exiguë et sombre, où les conditions sont dures à supporter, ils ne peuvent même pas s'allonger à leur aise, et doivent constamment rester assis à genoux, avec les poings fermés. D'autres, plus malheureux et plus malchanceux qu'eux, viennent d'autres pays comme le Japon et sont réduits à l'oubli. En Corée du Nord, les pratiques d'emprisonnement dans certains camps de détention sont appliquées durement mais patiemment jusqu'à faire perdre petit à petit la raison aux prisonniers. Mais il n'y a pas que la Corée du Nord qui est connue pour ses méthodes dures en prison. Bien d'autres pays ont des méthodes qui n'ont rien à envier à celles de la Corée du Nord, tandis que d'autres prisons sont tout sauf ordinaires. Voici donc les pratiques les plus dures en prison dans le monde. On commence. La guerre en Ukraine a dévoilé pas mal de choses, dont certaines pratiques qui ont été employées par la Russie envers les prisonniers de guerre. À Mariupol, ville ukrainienne assiégée par la Russie, on a décidé par exemple d'utiliser des cages métalliques dans une salle de concert pour y installer les prisonniers ukrainiens qui ont été capturés pour leur procès. Un procès spectacle selon le ministère ukrainien de la Défense qui a également parlé de témoins formés. Les images de ces cages, qui ont été publiées par le ministère ukrainien, sont apparues sur les médias sociaux où les internautes ont pu se faire une certaine idée des conditions dans lesquelles ces prisonniers devaient être détenus. Il faut bien le dire, les préoccupations étaient également tellement grandes en ce qui concerne les droits de ces personnes et le traitement qu'on allait leur réserver. Si toute personne vivant sur Terre a droit à l'alimentation, certaines prisons dans ce beau monde ne respectent malheureusement pas ce droit humain. C'est le cas par exemple de l'une des prisons qui se trouve à Haïti. Dans le pénitencier national de la ville de Cayes, des prisonniers peuvent carrément mourir de faim. Des séquences vidéo publiées qui montrent des prisonniers affamés et à l'apparence squelettique ne font que confirmer les conclusions des rapports des Nations Unies. Soumis à la famine et à la déshydratation, ces malheureux, dont certains se trouvent en détention provisoire prolongée, vivent dans des prisons surpeuplées, où ils sont confrontés à des conditions infernales et sont parfois victimes de maladies qui peuvent s'avérer graves ou fatales comme l'anémie ou encore le beriberi. S'ils ne reçoivent pas de nourriture de leurs proches ou de leurs amis, les prisonniers sont obligés de s'en remettre aux autorités, qui à peine leur donnent des quantités rationnées de nourriture. À la malnutrition s'ajoute la mauvaise ventilation, la rareté de l'eau potable, l'absence d'installations sanitaires, le manque voire l'inexistence des soins de santé, ainsi que la surpopulation dans les cellules, entre autres conditions épouvantables et inhumaines qui sont quotidiennement vécues par les détenus en prison. En dehors de cela, beaucoup essaient de préserver leur santé morale en suivant une routine quotidienne qui consiste à faire de l'exercice ou bien à jouer à quelques jeux de société. Malheureusement, beaucoup de prisonniers affaiblis par la famine et les conditions insupportables dans lesquelles ils vivent se retrouvent parfois incapables de faire la moindre chose. Même en Thaïlande, les droits de l'homme ne semblent pas respectés au sein des prisons. Isolement, torture et surpopulation sont les maîtres mots dans le système carcéral thaïlandais, d'après les enquêtes qui ont été menées par des groupes de défense des droits humains. Dans ce pays qui compte un taux d'incarcération élevé, probablement le plus élevé d'Asie du Sud-Est, avec 425 personnes emprisonnées sur 100 000 d'après certaines sources, il n'est pas étonnant de voir plus de 260 000 détenus incarcérés dans 148 prisons, alors que la capacité initiale a été estimée à moins de 120 000. Cette surpopulation massive, ainsi que le nombre réduit des gardiens qui finissent par devenir gravement surmenés, rendent difficiles les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers en Thaïlande. Les droits des détenus pour les soins de santé sont parfois bafoués, bien que les prisons thaïlandaises comptent des cliniques médicales. C'est le cas par exemple dans une prison à Bangkok où les détenus affirment qu'ils sont traités par des médecins de 2 minutes et qui font leurs consultations très rapidement. En dehors de cela, les prisonniers sont forcés de travailler 7 jours par semaine en faisant des travaux manuels comme la couture, le pliage ou la cordonnerie, et pour lesquels ils sont chichement payés. Saviez-vous en revanche que certains prisonniers en Thaïlande portaient des chaînes ? Avant l'année 2013, les prisonniers, notamment les condamnés à mort et les condamnés à perpétuité, étaient enchaînés aux jambes, même lorsqu'ils se trouvaient derrière les barreaux. Cet enchaînement leur enlevait le peu de dignité qui leur restait, mais heureusement cette pratique ne serait plus à l'ordre du jour. Bien plus encore, la Thaïlande a dû modifier sa réglementation sur les prisons face à de nombreuses situations alarmantes. En revanche, certaines lois, et notamment celles qui autorisent des pratiques qui ne sont guère conformes aux normes internationales, attendent toujours d'être révisées. Aux Émirats Arabes Unis, on ne rigole pas avec le harcèlement sexuel. Harceler sexuellement une personne est en effet passible de prison, et une amende est parfois à prévoir selon la nature du crime sexuel qui a été commis. Mais dans certains cas plus graves, le criminel sexuel peut faire face à la peine capitale.
Autrement dit, une personne peut encourir la mort si elle est accusée de quelque crime sexuel grave ayant par exemple entraîné la mort de la victime. Bien que le châtiment puisse paraître sévère, comparé à ce qui se fait dans d'autres pays et à la manière dont sont punis les crimes sexuels, il faut savoir que ce sujet est pris très au sérieux aux Émirats Arabes Unis et fait l'objet d'une loi très stricte qui explique pourquoi le taux de harcèlement sexuel est relativement bas dans ce pays par rapport à beaucoup d'autres. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Dans l'une des prisons qui se trouve aux Philippines, la discipline s'applique par une pratique assez inhabituelle, qui n'a rien à voir avec les mesures disciplinaires employées généralement dans les autres prisons. Les détenus sont en effet amenés à danser. Dans le centre provincial de détention et de réhabilitation de Cebu, une province des Philippines qui est très fréquentée par les touristes, les détenus dansent et ils semblent avoir trouvé le rythme. En 2007 par exemple, une vidéo d'un groupe de prisonniers vêtus de leur tenue orange et dansant sur la chanson Thriller de Michael Jackson a été mise en ligne sur YouTube, faisant de ces détenus des stars. Du jour au lendemain, ces personnes qui se trouvaient derrière les barreaux ont pu se faire connaître au monde entier grâce à leur chorégraphie. Cette méthode disciplinaire hors du commun, les prisonniers la doivent à un certain Byron Garcia, un consultant en sécurité de la prison qui avait visité la prison de Cebu en 2004 et qui avait mis en place une nouvelle routine d'exercice duquel est né le programme de danse. Résultat, cette routine s'est avérée très bénéfique pour les détenus qui ont commencé à s'entraîner jusqu'à 4 heures par jour. Et bien entendu, ce qui est bon pour le corps est bon pour l'esprit, mais aussi pour le moral des familles des prisonniers qui peuvent se sentir plus rassurés pour leurs proches en prison. Même les touristes qui viennent passer leurs vacances à Cebu peuvent assister à un spectacle de danse de 2 heures que les détenus organisent le dernier samedi de chaque mois. On se demande si Michael Jackson était allé assister à ce spectacle de son vivant. S'il existe une prison qui ne ressemble en rien à une prison, c'est bien celle de San Pedro à La Paz, en Bolivie. Là-bas, vous n'aurez pas l'air de vous balader dans un centre de détention, mais dans une mini-ville avec tout ce que l'on a l'habitude de voir dans une rue ordinaire. De l'animation, des églises, des étals de marché, des restaurants, des ateliers de travail, une salle de billard, un terrain de football, une garderie, des chats et des chiens, et même des enfants qui jouent. Dans cette prison atypique, il n'y aurait pas non plus de garde. De plus, tout est régi par des règles qui sont établies par les prisonniers eux-mêmes. Car dans la prison de San Pedro, ce sont les détenus qui font la loi et personne d'autre. Ceux qui sont envoyés à la prison de San Pedro devront donc respecter ces règles-là. Mais avant tout, ils doivent acheter leur propre cellule. Et oui, les pratiques immobilières, ça existe même dans la prison de San Pedro. Cela dit, un nouveau prisonnier qui vient d'arriver en prison doit négocier avec un détenu sortant pour l'achat de la cellule que ce dernier occupait lors de son séjour carcéral. Et même signer avec lui un contrat de vente et achat avant de recevoir un titre de propriété. Si l'on ose appeler les choses ainsi. Bien sûr, pour profiter d'une cellule spacieuse et confortable, il faut payer le prix fort, ce que certains n'hésitent pas à faire. L'un des détenus par exemple possédait même une bibliothèque ainsi qu'un jacuzzi dans ses chambres. En revanche, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une cellule peuvent très bien en louer une. Et puis pour pouvoir s'offrir de la nourriture, des vêtements et des médicaments, les prisonniers sont tenus de travailler. Des petits travaux comme cirer des chaussures, laver le linge, vendre des cartes téléphoniques ou des produits d'artisanat, etc. Enfin, il existe un autre fait que l'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres prisons. Les familles des détenus sont autorisées à vivre avec ces derniers dans leurs cellules, et même les visites touristiques à San Pedro sont possibles. Alors, n'est-ce pas la prison la plus étrange du monde ? Imaginez une prison où les détenus sont soumis aux pratiques les plus dures et les plus humiliantes employées par une personne sans pitié. Tel est le cas de la tristement célèbre prison du comté de Maricopa en Arizona, où travaillait un ancien shérif connu sous le nom de Joe Arpaio. Ce dernier humiliait les prisonniers de la manière la plus brutale qu'il soit, par exemple en leur faisant enfiler des sous-vêtements roses, en les exposant à des températures très élevées, en les privant des programmes télévisés auxquels ils avaient le droit, et même en les torturant pour des raisons parfois banales. Ceci sans parler de la discrimination qu'il pratiquait envers certaines catégories de personnes. Le shérif, qui se reconnaissait lui-même comme étant le shérif le plus dur d'Amérique, a attiré l'attention du pays à cause de ses pratiques impitoyables qu'il a employées des années durant. Son service a heureusement pris fin, non sans laisser des séquelles indélébiles chez bon nombre de prisonniers. Des prisonniers qui souffrent de maladies mentales, telle est la triste réalité qui existe dans les prisons des États-Unis. Selon les estimations apportées par les experts, les personnes âgées de plus de 55 ans représenteront d'ici 2030 près d'un tiers des prisonniers. Cela signifie que d'ici là, une bonne partie de la population carcérale aura besoin de soins pour traiter leur santé physique et mentale, ce qui impliquera un coût très important. Autre estimation faite, le nombre de prisonniers atteints de démence pourrait bien atteindre 200 000 au cours de la prochaine décennie.
Et c'est justement l'un des problèmes majeurs dont souffrent bon nombre de détenus de nos jours dans les prisons américaines. Certains ne comprennent même pas qu'ils sont en prison, ni pourquoi ils sont là, tandis que d'autres sont victimes d'intimidation et d'autres comportements nuisibles de la part des autres détenus, ce qui les rend encore plus vulnérables. Un bien triste constat. Madagascar est un autre pays connu pour la situation catastrophique de ses prisons. D'après un rapport d'Amnesty International qui a été publié en 2018, des milliers de personnes, dont des femmes et des enfants, étaient maintenues en détention préventive injustifiée. Ces prisonniers, pauvres pour la plupart, attendaient leur jugement pour des délits ou des infractions mineures et sans violence comme le vol ou bien la contrefaçon, dans des conditions qualifiées d'effroyables. Ces conditions comprennent notamment une grave surpopulation à l'intérieur des cellules, résultat des retards de jugement puisque les cours criminelles siègent 2 fois par an seulement. Chaleur, saleté, obscurité, manque d'air et de nourriture, maladie et absence ou insuffisance de soins médicaux figurent parmi les conditions horribles dans lesquelles vivent les prisonniers dans les prisons malgaches, qu'ils soient déjà condamnés ou en attente de jugement. Malheureusement, plusieurs personnes, dont des dizaines de prisonniers maintenus en détention préventive, sont mortes en prison d'après Amnesty International. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces prisons vous a paru la plus impitoyable ou la plus étrange. Connaissez-vous d'autres prisons aux pratiques dures à part celles que vous avez vues dans la vidéo d'aujourd'hui ?